La participation citoyenne, c'est le dialogue avec les citoyens pour essayer, avant le laps de temps de 6 ans, qui est le temps d'une mandature communale, d'entendre leurs avis, leur expertise sur une série de thèmes. C'est également favoriser les initiatives citoyennes et c'est pourquoi, par exemple, nous avons mis en place des budgets participatifs qui permettent, à travers vraiment une codécision entre les citoyens et la ville de Bruxelles, d'avancer sur des projets qui tiennent à cœur pour les citoyens. Et moi, j'attache une importance toute particulière à intégrer dans tous ces processus participatifs et dans l'écoute les citoyens, mais également, bien entendu, les commerçants qui sont des forces vives de la ville de Bruxelles et qui méritent aussi de faire entendre leurs préoccupations et leurs propositions. En termes de redynamisation urbaine des quartiers au sens large, l'Horeca a évidemment un rôle important puisque l'Horeca, c'est l'attractivité des quartiers pour les habitants et puis pour les touristes aussi. C'est aussi le charme des quartiers, le plaisir de se retrouver dans certains établissements. Le tout en équilibre aussi avec la qualité de vie résidentielle de la plupart de nos quartiers bruxellois. Donc cet équilibre est évidemment aussi important. Mais par revitalisation urbaine proprement dite, on entend, en ce qui concerne mes compétences, les contrats de quartier. Et c'est vrai qu'ici, nous venons de développer le contrat de quartier Marolles. Et dans les projets figure un restaurant d'économie sociale. Et donc c'est aussi, ça a partie liée avec l'Horeca, avec une vocation, en l'occurrence, d'accompagnement professionnel, d'insertion sociale. On sait très bien que la situation du lockdown, des attentats du 22 mars 2016 ont provoqué une frilosité à l'intérieur même de la région, de la Belgique, mais également à l'égard de l'étranger. Et on a observé que la conjoncture aujourd'hui est meilleure et que le taux également d'hébergement dans les hôtels s'est amélioré, est revenu à un niveau antérieur à ces troubles liés au terrorisme. Et puis on peut l'observer, et on l'a vu encore cet été, à la faveur des beaux jours, les terrasses se remplissent et ça participe vraiment de la vie de Bruxelles. Donc on est quand même très attentif et à la fois optimiste sur le développement de l'Horeca et l'attractivité à Bruxelles. En matière d'attractivité, parlons quand même des animations, des différentes fêtes, activités qui sont organisées en ville et qui permettent de faire venir et les Bruxellois et les extérieurs, les braderies, les illuminations de fin d'année. En termes d'accompagnement, on a une cellule Horeca aussi à la ville de Bruxelles. Et donc, voilà un peu ce qui favorise aujourd'hui le secteur. Moi, je pense vraiment qu'on doit développer un partenariat avec les commerçants et avec l'Horeca notamment pour d'une part écouter, c'est aussi en tant que chefine de la participation que je parle, d'une part écouter vraiment les attentes, les besoins, et puis développer une communication commune. Je viens de l'indiquer, moi je m'adresse vraiment à toutes les personnes qui ont envie de sortir, qui ont envie de prendre du plaisir. Venez à Bruxelles, Bruxelles est accessible et on doit ensemble défendre, je pense, cette image positive et toutes les animations, toutes les facilités et toutes les spécificités aussi du centre. Après, c'est vrai que les lettres de noblesse, elles sont soutenues aussi à travers des actions concrètes et je vais citer ce qu'a mis en place notamment Marion Lemaire, à savoir les labels du commerce qui permettent de promouvoir aussi l'excellence et de montrer la qualité des commerces dont l'Horeca à Bruxelles et aussi des initiatives que l'on soutient comme les clés d'or qui permettent de valoriser l'excellence dans l'hôtellerie haut de gamme. Donc une série de choses sont mises en place pour mettre en avant les réussites, l'attractivité, les spécificités et la qualité des commerces Horeca à Bruxelles. En termes effectivement d'image au sens large pour l'avenir, je pense qu'on doit renforcer sans aucun doute la concertation aussi au niveau régionale pour qu'on ne retrouve plus une séquence négative de mobilité comme celle, par exemple, de l'avenue Franklin Roosevelt où des choses ont été réalisées sans un accord réel de la ville de Bruxelles et où des gens ont pris, après le lockdown, après cette séquence-là, ont pris de nouvelles habitudes
concernant l'Horeca, mais également d'autres commerces. En termes de formation, je rappelle aussi une mesure qu'a prise Marion Le Maire, qui est le salon Horeca, et qui permet aussi de favoriser l'accès de qualité à la profession, aux professions liées à l'Horeca. Et c'est vrai qu'en termes d'image, encore une fois, en termes de communication, on peut travailler ensemble dans le cadre de partenariats. Et moi, en tant qu'échevine de la participation citoyenne, j'ai envie de développer une communication qui renforce l'attractivité de Bruxelles et à travers notamment de nouvelles technologies comme des plateformes Internet ou des applications, de faciliter aussi l'accès par une information meilleure sur la mobilité, mais aussi le stationnement en ville. Et donc une série de choses, et aujourd'hui avec les nouvelles technologies, peuvent permettre d'expliquer, de rendre plus facile l'accès pour parler de la mobilité notamment. En ce qui concerne les fameux Airbnb, moi je suis pour... je ne suis pas pour une économie dirigiste, je le dis très sincèrement. Et quand des initiatives privées répondent à une attente de la population, de visiteurs, il faut pouvoir écouter, il ne faut pas être à l'encontre de la marche du temps et évidemment encadrer. Alors, il faut évaluer à un moment aussi, je pense, l'ordonnance régionale, voir un peu ce qu'elle porte comme avantage pour justement cet encadrement et aussi voir la manière dont concrètement elle s'applique et s'il y a des attentes spécifiques qui peuvent être entendues pour améliorer la situation. Il faut bien considérer cette nouvelle économie et ces nouveaux opérateurs comme un élément qui doit bien s'intégrer aussi dans la qualité de vie des quartiers. Et donc, quand je parle d'évaluation aussi des réglementations en place en ce qui concerne Airbnb notamment, eh bien, il faut considérer aussi l'intérêt, je pense, de ce que une occupation trop régulière de certains logements peut engendrer comme nuisance. Et donc tout ça est extrêmement subtil, évidemment à tous les points de vue. Moi je pense que de tout temps, l'EMR a été vraiment très à l'écoute de cette question du coût du travail et de l'embauche. Et il y a eu une baisse de TVA, notamment sur l'Horeca pendant tout un temps. Et il y a, au début de la législature du gouvernement Michel, tout de suite, on a pris des mesures pour baisser les cotisations patronales. Et globalement, il y a eu également, depuis le 1er janvier 2018, une baisse de 33 à 25% maximum des cotisations patronales. Donc des efforts à l'écoute de l'Horeca, mais globalement de l'activité des indépendants, des PME, des efforts constants sont réalisés pour soutenir l'activité parce qu'on sait très bien, notamment que l'Horeca, mais aussi les PME, sont de très très grands pourvoyeurs d'emplois et donc il y va de l'activité globale aussi de la Belgique. On parle de Bruxelles, mais c'est aussi la Belgique en l'occurrence. Aujourd'hui, donc, le piétonnier a beaucoup avancé. Je pense que tout le monde peut s'en rendre compte. Et le piétonnier, c'est non seulement un espace important dans le centre de Bruxelles, alors qu'on le voit, c'est aussi une évolution des temps. Dès qu'il y a un rayon de soleil, mais tout le monde veut s'approprier l'espace public. Donc il y a vraiment une quête d'espace récréatif, d'une qualité environnementale différente. Et le piétonnier, c'est aussi une qualité de l'air supérieure dans le centre-ville. Je rappelle que avant, cet axe nord-sud était tous les jours éventré par un trafic de voitures. Je voudrais savoir aujourd'hui qui veut qu'on revienne à cette situation antérieure. Je pense personne. Moi, en tant qu'échevine de la participation citoyenne, ce que je souhaite, c'est que pour des projets de cette ampleur, cette écoute soit absolue pour toutes les parties prenantes de la ville, que ce soit les habitants, mais également les commerçants, les commerces Horeca, parce que l'impact, il est évident. La propreté, c'est l'affaire de chacun. Et on ne peut que constater vraiment de nombreuses incivilités qui sont liées à, sans doute, des comportements, une éducation, un sentiment qu'on peut laisser les choses comme ça traîner. Donc c'est là-dessus, je pense que l'action doit porter, sur l'éducation sans aucun doute, mais aussi sur des sanctions accrues pour ce type d'incivilité, parce qu'effectivement, c'est extrêmement préjudiciable pour l'ensemble de la population et pour les visiteurs. Et nous, c'est vrai qu'au mouvement réformateur à la ville de Bruxelles, on pense même, pour certains périmètres, privatiser
la propreté, pour renforcer l'impact sur des zones spécifiques, parce qu'on sait qu'il y a une attente forte à ce niveau-là.